Bonsoir, 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 cher peuple Lobikamois, cher peuple d'Okonza. Je suis votre humble serviteur, son Excellence Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Cet après-midi, j'ai reçu une missive venant de l'édile de la commune d'Okonza, Madame Marie-Eliane Mbele, épouse Lekoso. Dans son lamento, Madame Eliane me dépeint comme quelqu'un de corrompu et qui serait à la solde de son Excellence, Monsieur Mathias Otungo Sibadjo, ancien directeur général de la Kestab, ancien conseiller du directeur général de douane, ancien directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances, ancien ministre du budget, ancien ministre des sports, ancien ministre de la Défense et ancien ministre de la décentralisation. Aujourd'hui, il est assis à la maison. Il serait le promoteur d'un parti dénommé Regard. Madame la mairesse, je connais votre mère, Mabena, parce que je l'ai découvert là à travers, depuis quelques jours, que vous étiez la fille de Mabena et que pour votre gouverne, vous savez que Mabena a eu 2 enfants avec mon oncle Madjoupa Anguille Gustave. Donc, j'ai une obligation de respect pour toi, ma fille, ma sœur. Mais, compte tenu de la complexité de tes propos, je suis tenu de te répondre en toute lucidité, tout en respectant ton grade et ta qualité. D'abord, dans un premier temps, je ne suis pas quelqu'un d'envieux. Il faut que tu le saches. Je n'envie jamais un être humain comme moi. Parce que tout ce qui existe sur terre n'est que vanité de vanité. Nous sommes appelés à quitter ce monde et à laisser tout ça. J'ai assisté à l'enterrement de feu le grand maître Omar Bongo Ondimba. Je me suis évertué à regarder dans ce caveau s'il pouvait avoir des sacs d'argent, d'habits, des avions et tout. Je n'ai vu qu'un petit cercueil en bois massif. Donc c'est pour dire que tout ce que nous faisons sur terre, ça restera ici. Nous partirons uniquement à la différence quand on est, on sort du ventre de nos mamans sans vêtements. Mais nous partons, nous finissons toujours avec des vêtements. Et d'ailleurs, le plus souvent, on ne vous fait même pas porter le meilleur de vos costumes. Ou bien la meilleure robe qui puisse exister dans votre armoire pour les femmes. Madame Eliane Mbele, Marie-Eliane Mbele, épouse Lekoso, je vous dirais que je connais Mathias Otungo Sibadjo. Je connais Mathias Otungo Sibadjo parce que nous avons travaillé ensemble. Il était le conseiller du directeur général des douanes, M. Ludovic Onyanya Okogo, et certains autres directeurs généraux qui ont succédé à M. Ludovic Onyanya Okogo, et moi, je n'étais qu'un simple agent. Ce grand frère-là et moi, on s'est aimés. Je connais son épouse légitime, Madame Lili Oleri, épouse Otungo Sibadjo, chez qui je me suis souvent attablé. Mais comme le commun des Gabonais le sait, une fois que M. Mathias, j'ai dû participer à son éclosion sociale. Lorsque Mathias est devenu directeur général de la Kestab, nous étions dans le combat contre un père qui m'a tout donné, M. Paul Tungi et Sangabela. Nous étions ensemble. On a combattu ensemble le bon combat. Mais face à la richesse,
M. Mathias Otungo Sibadjo, comme c'est souvent le comportement, il n'y a pas que lui, de la plupart des hommes politiques dans ce pays. Ils se servent de certains jeunes et après, ils ne s'occupent que de sa famille. Donc, M. Otunga et moi, nous n'avons aucun problème. Ce n'est pas parce qu'il ne m'a pas donné que je vais l'en vouloir. Même mes propres parents qui ont eu des positions assez fortes, qui ont été souvent bien placés, ne m'ont pas rendu les services. Ce n'est pas un ami qui a été obligé de me rendre ce service. Mais Madame Eliane, au-delà de Mathias Otungo Sibadjo, mais il y a plusieurs mectons dans le département de la CB-Brico, je ne voudrais pas les citer ici, qui ont baissé votre culotte. Ce n'est pas moi qui le dis. Si M. Lekosso pense qu'il a dans sa maison une femme, je dirais que je plains le sort de ce monsieur. Je pense qu'il n'a rien compris. Il a beaucoup plus dans sa maison une traînée, une personne qui se livre à tous les cadres du département de la CB-Bricole. Donc, Madame Eliane, avant de vous lancer, des pamphlets, de dire un certain nombre de choses, lorsque vous et moi nous avons discuté, lorsque j'ai discuté avec votre maman, je lui ai dit que je vais arranger ça. Je ne suis pas là pour nuire à ton mariage avec M. Lekosso. M. Lekosso, ce que je dis, il sait, il le sait. Il fait fi de voir la vérité. Maintenant, par rapport à vos affinités avec le CETRI, je dis, c'est ta chance. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes dans un pays où il faut avoir un bon filon. Aujourd'hui, vous vous permettez de nier Mathias parce que M. Otungo Sibadjo Mathias n'est plus rien. Mais hier, c'était tonton Mathias, c'était ceci. Malgré le tonton, vous avez eu une idylle. Et ce que je dis, c'est vérifiable. Puisque votre maman est la fille du fondateur du Ndjobi, je vous mets au défi. Je dis que Ma Bena descende au Gabon, que nous descendons au Gabon et que nous frappons le Ndjobi. Si réellement, Eliane, tu n'as pas eu une relation avec Mathias, qu'un malheur m'arrive. Si réellement, Eliane, tu ne trompes pas ton mari, qu'un malheur puisse m'arriver. Mais si réellement, tu as l'habitude de tromper M. Lekosso, à qui je voue un respect inébranlable, tu devras le payer. Tu devras le payer. Et lorsque j'ai parlé la dernière fois, j'ai écouté tes audios. Tu nous as fait comprendre que M. Otunga Sibadjo Mathias est arrivé chez toi, tout simplement parce que c'était une visite de courtoisie familiale et que tu as été surprise par la connotation qu'il a donnée lorsque son photographe a titré. Mais vous et moi, nous savions que avant d'arriver chez vous, un jour avant ou le même jour, M. Otunga Sibadjo Mathias serait passé chez l'un de vos amants, le préfet du département de la CB-Bricolo. Et ce dernier n'a pas voulu recevoir Mathias parce qu'il ne trouvait pas l'importance de le recevoir puisque Mathias n'a aucune fonction dans la nomenclature gabonaise. Aucune fonction. Or, vous, lorsque Mathias est arrivé chez vous, vous savez très bien que Mathias est en train de vendre son parti. Mais finalement, vous jouez à quel jeu, Madame Mbele? Vous jouez à quel jeu? Et vous jouez à quel jeu?
Vous pensez que moi, Wilfried Okoumba, je suis achetable? Je dis par le passé, il est arrivé. Lorsque Mathias est passé directeur général de la Caisse stable, Mathias m'a fait un chèque de 500 000 francs CFA en tant que petit frère. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé à BGFI Banque, qui est juste à Glace, j'ai eu du mal à toucher ce chèque parce qu'on n'arrivait pas à joindre Mathias au téléphone. Il a fallu que je fouille mon téléphone pour tomber sur l'un des numéros privés de Yann Mathias. C'est comme ça qu'il a donné son accord pour que je sois payé. Et puis, lorsqu'il était aux affaires, au gouvernement, quand il passait par Paris, il lui arrivait de me donner un peu d'argent en tant que petit frère. Sans plus, madame. Mais sur ce coup-là, je ne pense pas que Mathias et moi, nous nous soyons concertés. Et si vous écoutez bien, cet audio est même à charge contre Mathias. Cet audio est même à charge contre Mathias. Ce qui vous gêne là-dedans, c'est que j'ai mis à la face du monde que vous aviez une idylle avec Mathias. Mais hormis Mathias, combien de cadres de Kondia vous ont baissé la culotte? Si vous êtes honnête avec votre époux. Donc, madame Marie-Eliane Mbele, je n'ai aucun problème avec vous. J'ai beaucoup de respect pour Mabena. J'ai beaucoup de respect pour mon petit frère et ma petite sœur qu'elle a eu avec mon oncle Gustave Madjoupa Anguillet. C'est pour cela que je ne tiens pas à t'affronter. Je n'ai aucun problème avec toi. Ce que je sollicite de toi, c'est que tu fasses correctement le travail. Entre ce que tu dis et ce que tu fais, c'est le jour et la nuit. Tu dis aux gens que tu travailles pour le compte du CETRI, que vous avez mobilisé les gens, mais la mobilisation, nous l'avons, moi je l'ai fait à outrance. J'ai prôné l'unité des fils et filles du Haut-Ogooué. J'ai demandé aux uns aux autres de se rendre, que quelles que soient nos divergences, il fallait que nous montrions aux femmes que le Haut-Ogooué est uni derrière son fils, Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous savez, la victoire a beaucoup de chefs, la défaite est orpheline. C'est ça la vérité des faits. Donc, Madame Eliane, vous écrivez au président du CETRI. Moi, je ne suis pas membre du CETRI. Le CETRI, ce sont des militaires qui se sont accaparés du pouvoir au Gabon. Je dis tant mieux pour eux. S'ils peuvent durer, c'est bien. Mon rôle à moi, c'est de guillonner, c'est de donner des conseils. Mais Madame Eliane, je ne viendrai jamais discuter la délégation spéciale de l'Ekabilolo, de la CB Bricolo avec vous. Pour votre gouvernement, j'ai été maire à Mwanda. Allez-y vous renseigner. Quand je travaillais à Mwanda, tout le monde vous dira que oui, on a vu un maire travailler. Ce n'est pas une affaire de moyens. Lorsqu'on est maire, les moyens peuvent venir après. On peut aller chercher les moyens lorsqu'on sait travailler. C'est pour cela que je sollicite que vous qui êtes en responsabilité, vous à qui M. Brice Clotaire Oligui Nguema a fait confiance, vous devez être des personnes inventives. Et vous devez aller au taquet. Vous devez aller face aux populations. Or, malheureusement, vous vous êtes spécialisé dans les coups bas. Dieu seul sait. Nous laissons courir l'histoire. L'histoire nous donnera certainement raison. L'histoire nous donnera certainement raison. Vous n'êtes pas de regard, d'accord. Monsieur Otunga Osibajo Mathias s'est plié en quatre pour dire que c'était une visite de courtoisie. Mais si c'est une visite de courtoisie, pourquoi alors faire un public reportage comme quoi il est venu vous présenter votre parti? Voilà la réalité des faits. Donc, ça ne sert à rien de tenter des suicides, ça ne sert à rien d'ameuter Mabena, alors que
Toi-même, tu sais que tu es fautive et que tu n'es pas clair dans tes agissements. Madame la mairesse de Okonja, vous n'êtes pas clair. Vous n'êtes pas clair. Et moi, depuis des mois et des mois, la dernière fois, j'ai dû apercevoir l'épouse de dos, j'ai dû apercevoir de dos l'épouse de Yamatia. Il y a peut-être un mois, hein, elle descendait du train, elle avait des machins, j'ai reconnu Lydie de dos, je l'ai laissé partir, je n'ai pas voulu l'interpeller à Montparnasse. Donc c'est pour vous dire que, madame, je ne suis même pas capable de vous donner le numéro de Yamatias parce que je ne l'ai plus. Pas que j'ai un problème avec lui, pas qu'il me doit quelque chose. Mais je ne suis pas le seul homme que les politiques ont utilisé et qu'ils ont pressé, qu'ils ont jeté. Il y a Mathias, quand il n'a rien, c'est d'autres personnes qui le soutiennent. Lorsqu'il a, il repart à Yanja, chez ses parents. Ça, c'est connu de tout le monde. Donc aujourd'hui, ceux qui pensent qu'ils vont militer dans le regard, tout en pensant avoir quelque chose, ils perdent leur temps. Nous sommes la preuve patente de la mauvaise foi de Yann Mathias. Est-ce que moi j'avais des problèmes avec les cadres d'Okonja? Est-ce que moi j'avais des problèmes avec Paul Ntungi et Sangabila? Pas du tout. Tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est parce que j'ai soutenu un grand frère, parce que j'estimais qu'il était victime d'une intolérance. C'est pour cela que je me suis accroché à Yann Mathias. Mais malgré les nombreux ministères où Yann Mathias est passé, malgré tout ce que Yann Mathias a pu avoir, il ne m'a rien donné du tout. Rien donné du tout. 1 000 € en passant comme ça et tout, ben voilà. Mais à d'autres, il a donné du boulot. Il a donné du boulot à sa famille, à ses parents. Mais je ne l'en veux pas, pour autant. Donc, madame, si aujourd'hui vous remettez en cause votre lien de famille avec Mathias, si vous remettez en cause vos petites amourettes avec Yann Mathias, ça c'est votre affaire, madame. Mais je dis, soyez digne, vous êtes une femme mariée. Je vous exhorte à la retenue sexuelle, sincèrement. Parce que si une mairesse doit s'allonger sur tous les canapés, ben, je crains que vous puissiez perdre l'honneur. Mais pour terminer, je dirais tout simplement que vous ne méritez pas M. Lekosso. Qu'il m'excuse. Vous ne méritez pas M. Lekosso. Maintenant, comme les goûts et les couleurs ne se mélangent pas, bon, je comprends que il est certainement très affectif. C'est à lui de voir. Mais, je dis, au vu du CV, au vu de votre curriculum vitae sexuel, je crois que vous êtes une honte pour M. Lekosso. Maintenant, si vous allez vous plaindre au CETRI, le CETRI n'est ni ma mère, ni mon père. Le CETRI ne me doit rien, je ne dois rien au CETRI. Nous tous, nous allons nous abreuver à la source au Ligui. Pour l'instant, c'est vous qui êtes en responsabilité. Faites en sorte que M. Brice Clotaire Oligui soit élu avec un score à la soviétique, c'est-à-dire qu'il soit plébiscité. Or, malheureusement, avec votre façon de faire, nous constatons que c'est l'utilisation abusive des budgets. C'est ça la réalité des faits. Donc, madame la mairesse, je prends congé de vous tout en espérant que vous m'avez bien écouté. Moi, je ne suis pas corrompu, je ne suis pas corruptible, je suis un homme intègre. Je connais Yann Mathias, j'ai servi Yann Mathias. Yann Mathias ne me doit rien. Je dis, il n'y a qu'un Dieu, le Dieu que nous tous nous servons là. Maintenant, puisque vous êtes les parents des gens qui ont créé l'Ondjobi. L'Ondjobi, c'est quoi? C'est l'émanation de la justice. Si je mens, que le pire m'arrive, et si tu mens, que ce Ondjobi-là que vous avez créé
puisse te frapper sur le lit de l'hôpital où tu te trouves. Ou peut-être que tu serais sorti de l'hôpital parce que si tu t'es permis d'écrire cette missive-là pour me traiter de tous les noms d'oiseaux, de corrompus, je plains votre sort, Madame la mairesse. C'était Wilfried Okumba Kamitatou, Léni Dandjogo, depuis Blois-Chambord. J'attends votre réaction et j'ai encore d'autres biscuits. Merci.